Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques points pour aider les personnes qui veulent grandir dans leur vie de foi, qui veulent garder leur foi, les exercices quotidiens que ces personnes doivent faire pour des personnes qui ne savent pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas entrer dans des choses qui ne vont pas vous avantager ou pour ne pas faire les choses et après ne plus les faire. Il vous faut un canevas. Oui, il vous faut un canevas pour garder et maintenir votre vie de foi. Sachez d'abord que vous devrez prendre la décision. La première des choses à faire, c'est de prendre une décision. La décision va vous aider à tenir ferme malgré les circonstances, malgré la fatigue, malgré l'emploi du temps chargé. C'est votre décision qui va vous donner le tonus. Parce que vous avez décidé de marcher selon une vie de foi. Parce que vous avez décidé de faire les choses autrement. Vous avez décidé de voir le témoignage dans votre vie. Vous avez décidé d'être un signe de témoignage, un sujet de témoignage, de révéler la gloire de Dieu. Alors, vous allez le faire dans la paix. Ça va très bien se passer parce que vous avez pris la décision. Et que votre décision ne soit pas basée sur la chair, mais qu'elle soit prise avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. C'est la première chose, c'est le premier point. Invitez le Saint-Esprit dans sa vie de foi. Demandez au Saint-Esprit parce que ce n'est pas par la force humaine qu'on y arrive, mais c'est par la force de Dieu. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et donc, demandez au Saint-Esprit de vous soutenir dans votre vie de foi, de vous donner la force nécessaire, la capacité, le courage, l'endurance dont vous avez besoin pour marcher sur votre vie de foi. Et pour renforcer sa foi au quotidien, il vous faut aussi une démarche personnelle. Oui, une démarche personnelle. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa manière de vivre sa vie de foi en fait. Oui, je le dis ainsi parce que nous n'avons pas les mêmes niveaux d'intimité avec Dieu et nous ne grandissons pas de manière spirituelle de la même manière. Tout le monde n'a pas la croissance spirituelle de la même manière. Non. Dieu fait les choses avec chaque personne de façon particulière et unique. Et donc la deuxième chose que je vais vous apporter, qui va vous maintenir à garder votre vie de foi pour vous permettre de maintenir une connexion profonde avec Dieu et de surmonter les défis de la vie, de vivre en accord avec vos principes et vos valeurs. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est la lecture de la parole de Dieu. On en parlera toujours et on n'en cessera jamais de parler parce que le ciel et la terre ont été créés sur la base de la parole. Dieu a fait toutes choses sur la base de sa parole. C'est sur la base de la parole que Dieu a créé l'univers tout entier, la création tout entière. Et donc, on ne peut pas mener une vie de foi sans la parole de Dieu. On parlera toujours de la parole de Dieu sur cette chaîne. On n'en cessera jamais de parler parce que c'est la parole de Dieu qui apporte à notre vie la saveur dont elle a besoin. C'est la parole qui donne le goût. C'est la parole qui remodèle nos vies. Et donc, la lecture quotidienne de la parole de Dieu est très, très importante et très primordiale. Cela va vous permettre de mieux connaître quelle est la volonté de Dieu pour votre vie et de grandir dans votre relation intime avec Dieu. C'est en allant au contact de la parole de Dieu que vous allez avoir accès à votre destinée prophétique. Dieu a établi pour vous une destinée que vous devez nécessairement accomplir. Vous n'êtes pas né au hasard. Vous n'êtes pas né
pour accompagner les autres. Non, vous n'êtes pas né juste pour rester dans un foyer, faire des enfants, aller au travail les matins, rentrer le soir. Non. La vie a plus de la valeur que ça. Vous êtes né pour accomplir le projet de Dieu, pour accomplir le plan divin de Dieu. Dieu a une destinée pour vous. Et tant que vous ne serez pas dans votre destinée, tant que vous n'allez pas marcher selon le projet que Dieu a établi pour vous, vous allez vivre une vie de frustration. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent cette vie de frustration. Elles sont frustrées. Parce qu'elle voit les autres avancer, elle voit les autres épanouis, elle voit les autres vivre pleinement leur destinée. Et elle se pose la question, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je n'arrive pas à manifester ma destinée? Pourquoi je n'arrive pas à accoucher mon rêve? Dieu a quand même mis un rêve en moi, j'ai un rêve. Je sais que j'ai un rêve, mais pourquoi je n'ai pas la force nécessaire? C'est parce que tu as perdu de vue l'essentiel. Tu n'es pas allé au contact de la parole. Dieu va dire à Jérémie, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et donc, Dieu vous connaît. Dieu sait ce qu'il vous a établi pour devenir. Il le connaît. Il le sait. Il vous a créé pour des projets de bonheur. C'est très important. Et je vais vous donner un exemple. Chaque matin, allez au contact de Dieu. C'est à vous de choisir l'heure. Mais c'est bien de le faire avant le lever du soleil. C'est très bien parce que lorsque la journée commence, on est face à beaucoup de choses et on est distrait. On ne peut plus vivre une vie de concentration. Et donc, demandez la force à Dieu de vous lever tôt. Les personnes qui se lèvent tôt sont des personnes qui amènent les choses qui n'existent pas dans leur vie à l'existence. Cela ne sert à rien de dormir toute une nuit, de se lever à 7 heures ou à 8 heures ou à 9 heures, de courir dans la douche, se laver rapidement, prendre sa voiture ou prendre le train, le métro, aller au travail, rentrer le soir. Vous allez mener une vie de frustration en possédant ainsi, je vous assure. Mais lorsque vous prenez la peine de parler avec Dieu, lorsque Dieu est la première personne avec qui vous parlez le matin, lorsque Dieu est la première personne avec qui vous rentrez en contact le matin, soyez rassurés, votre journée est bénie. Votre journée sera une journée de lumière. Chaque matin, allez au contact de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Rentrez dans l'intimité avec Dieu. Parlez avec Dieu. Présentez votre journée avec Dieu. Parlez de votre vie à Dieu. Présentez votre cas à Dieu, votre situation à Dieu, les défis que vous rencontrez. Demandez le soutien de Dieu. Demandez à Dieu sa force, son intervention. Et vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Par la lecture de la parole de Dieu, vous parlez à Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Elle va vous révéler les choses qui sont cachées en vous. Et la parole de Dieu va vous conduire maintenant dans la prière. Lorsque vous commencez par lire la parole de Dieu, il n'y a plus de force. Mais la parole de Dieu vous introduit dans la prière parce que la parole de Dieu lui-même est déjà la prière. La parole de Dieu est déjà la prière. Et donc la parole vous introduit tout naturellement dans la prière. Et en faisant ainsi, vous proclamez cette parole dans votre vie. Et en ayant chaque jour cette vie de prière, qu'est-ce que vous faites? La prière devient maintenant le pilier de votre vie. Et cela va renforcer votre foi. Cela va vous aider à aller plus en profondeur avec Dieu. Et ça va faire de telle sorte que vous allez commencer par vivre une vie de joie. Oui, une vie de joie. La joie va commencer par déteindre sur votre vie. Et vous allez commencer par prier à des moments où vous n'avez même pas prévu prier.
Parce que l'esprit de la prière en vous va vous amener à marcher dans la présence continuelle de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Vous avez prié le matin, vous avez médité la parole et la parole vous a touché d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous serez au volant de votre véhicule, lorsque vous serez peut-être dans le train ou dans le métro, ou bien même en pleine réunion, vous allez voir la parole, vous allez commencer par ressasser dans votre esprit cette parole que vous avez lue. Parce qu'elle a créé quelque chose en vous, quelque chose s'est passé dans votre esprit. Et donc, cette chose qui s'est passée dans votre esprit, qui est une chose surnaturelle, va commencer par, vous amener à avoir des soupirs, sans bien même ouvrir votre bouche et prier pour que tout le monde sache que vous priez. Mais à l'intérieur de vous, vous avez des soupirs, des actions de grâce à Dieu. Et cela crée en vous le réveil. Cela vous amène, à avoir une vie de prière continuelle. Et ainsi, vous allez voir, lorsque vous pratiquez la lecture de la parole de Dieu, qui vous conduit dans la prière, qu'est-ce qui se passe? La méditation, la réflexion de la parole. Et dans l'une des podcasts, j'avais parlé de la réflexion de l'Éternel. Et je disais que la réflexion de Dieu, c'est une forme de réfléchir qui découle de la méditation de la parole de Dieu. Et ça s'appelle la réflexion spirituelle. Vous commencez à comparer votre vie à la parole de Dieu. Au lieu de comparer votre vie à la vie de votre collègue, vous dites non. La vie de ma collègue n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, non. Et vous comparez maintenant votre vie à la parole de Dieu. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous ne vivez même pas encore les promesses de Dieu. Et dans la rage maintenant, dans cette rage positive, vous commencez à déclarer afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Que ce que Dieu a dit dans cette parole, dans sa parole, que cela maintenant prenne vie dans votre vie. Ce que Dieu a dit, c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est ce qui doit se manifester désormais dans votre vie. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons la guérison et que Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Et donc, je ne peux plus vivre la malédiction dans ma vie. Je dis non, aucune malédiction ne peut régner dans ma vie, non, parce que Jésus s'est fait malédiction afin que moi, je sois bénédiction. Et la parole me dit dans Colossiens 3, le verset 14, que tout document d'accusation, qu'il a déchiré, tout document d'accusation, qu'il les a cloués à la croix et qu'il a traîné dans son cortège triomphal les principautés, les dominations. Alors, pourquoi est-ce que je vais encore vivre sous l'oppression d'un esprit maléfique? Jamais. Parce que Jésus il a triomphé d'eux à la croix. Il les a traînés dans son cortège triomphal. Il les a livrés publiquement à cause de moi pour que j'aie la victoire. Et donc, aucune ordonnance maléfique ne peut parler contre moi. Toute ordonnance démoniaque qui a été levé contre ma vie dans le monde des ténèbres. Mais Christ a triomphé de ces ordonnances. Il les a clouées à la croix. Et donc, je proclame cette parole dans ma vie. Et je déclare qu'aucune ordonnance maléfique ne peut se lever contre ma vie. Parce que ces ordonnances sont clouées à la croix. J'ai la victoire par la croix de Jésus. Je triomphe. Je suis victorieuse. Et c'est comme ça, vous allez voir que Dieu va commencer à agir d'une manière surnaturelle dans votre vie. Pourquoi? Parce que la méditation, la réflexion spirituelle de la parole de Dieu vous conduit à la proclamation, à la déclaration et à réclamer ce qui vous appartient de droit, ce que Satan vous a
voler. Vous réclamez maintenant votre bénédiction et vous arrachez votre bénédiction de la main de l'ennemi. Et lorsqu'on prend plus du temps à méditer, à réfléchir sur la parole de Dieu, cela nous fait grandir dans notre vie de foi et cela nous amène maintenant à avoir une connexion profonde et intime avec Dieu. Et cela va vous amener à commencer par avoir aussi plus de la réflexion sur votre vie de foi qui va vous permettre de grandir. Et en faisant les choses ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous instaurez le silence autour de vous. Oui, vous allez commencer par vivre des moments de silence. Et ces moments de silence sont des moments d'adoration. Des moments où vous rentrez dans le cœur à cœur avec Dieu. Des moments où vous laissez Dieu prendre toute la place. Et lorsque Dieu prend toute la place, qu'est-ce qui se passe? Les actions de grâce commencent par s'élever. Oui, les actions de grâce commencent par s'élever parce que notre œil physique commence maintenant par céder la place à notre œil spirituel. Et nous ne voyons plus les choses qui n'existent plus, mais nous regardons les choses comme si elles existaient déjà dans notre vie, sur la base de la parole de Dieu. Oui, c'est très important. Commencez par appliquer ces points dans votre vie et vous allez voir. Et une autre chose que je voudrais nous rappeler est que lorsque vous commencez par le contact de la parole, si vous étiez une personne qui avait de la difficulté à pardonner, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vous donne maintenant la capacité, la force de pardonner à toutes les personnes qui sont autour de vous, à toutes les personnes qui vous ont fait du mal et vous incarnez des valeurs qui vont découler de votre vie de foi. Oui, des valeurs qui vont découler de votre vie de foi. Et cela maintenant va vous conduire à être une personne tolérante, une personne flexible, une personne qui sait pardonner, une personne qui sait donner de l'amour aux autres, une personne qui a la compassion, une personne qui sait passer un coup de chiffon sur une situation qui vous a rendu peut-être une situation qui vous a fait mal. Vous savez passer le coup de chiffon sur cette situation. Vous savez vous donner une deuxième chance. Vous savez accorder de la deuxième chance aux personnes autour de vous. Tout cela, pourquoi? Parce que vous commencez par pratiquer les principes de la foi. Vous commencez par pratiquer une vie de foi. Que le Seigneur vous aide à approfondir votre connaissance sur la base des tests de la parole de Dieu afin de grandir dans votre vie de foi. Que le Seigneur vous accorde aussi la force dont vous avez besoin pour grandir dans votre vie de foi. Et lorsque, en pratiquant votre vie de foi, vous remarquez que le doute commence par que parfois vous êtes en train de vouloir douter sur une situation, ne baissez pas. Non, ne baissez pas. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ne culpabilisez pas parce que la culpabilité va vous faire rétrograder. Ne culpabilisez pas, non. Lorsque ces choses arrivent, rappelez la parole de Dieu à votre âme, à votre esprit. Proclamez la parole de Dieu. C'est normal de traverser parfois des périodes de doute, des périodes où vous sentez que votre foi est en train de baisser. C'est déjà très bien de le ressentir. C'est déjà très bien de le reconnaître. Cela va vous amener à automatiquement dire stop, non, je ne peux pas sombrer dans le désespoir, je ne peux pas me laisser abattre, je me lève. Et dans ces moments, il est important de revenir encore à la pratique de la parole, à la méditation de la parole, à la proclamation de la parole. Et cela va renforcer votre foi au quotidien. Cela va vous demander surtout de la discipline et de la sincérité. Cela va demander de la discipline. C'est une grande discipline. Mais je sais qu'au début, on a déjà demandé au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous aider. Et donc, le Saint-Esprit va vous aider. Et en intégrant aussi la prière
la proclamation de la parole, le Saint-Esprit va vous aider, va nous aider et nous allons avoir une vie de foi extraordinaire. Cela va nous aider à grandir dans notre vie de foi, à avoir une vie équilibrée, à devenir une personne restaurée, une personne transformée. Cela va nous amener à la transformation et au renouvellement de notre intelligence et ainsi nous allons vivre une vie de témoignage. Notre relation avec Dieu va s'agrandir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde une vie de foi basée sur la parole de Dieu, sur la prière et sur la méditation de la parole de Dieu, de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.